vidéo précédente, j'avais parlé du diagnostic du médecin qui était que j'avais le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une cause de stérilité. Dans cette vidéo, je vais parler des batailles spirituelles que j'ai eues. Parce que mon retard dans l'enfantement n'était pas seulement lié à la cause de la médecine moderne. Non, j'avais également des défis spirituels. Et c'est ce que je m'en vais vous expliquer dans cette vidéo. Bien avant mon mariage, je rêvais souvent et je voyais que je faisais face déjà à la stérilité. Je me voyais mariée et je n'avais pas d'enfant. J'avais du mal à enfanter. Et je me voyais pleurer dans les songes parce que je n'avais pas d'enfant. Mais en ce temps, je ne comprenais absolument rien. Et le pire, c'est que je n'en parlais à personne. Ni à ma mère, ni à mes soeurs, ni à personne. Je n'en parlais pas parce que je ne comprenais pas déjà ce que je vivais. Et le comble, c'est que je n'en ai pas parlé à quelqu'un. Lorsqu'on était en train de traverser ce moment d'attente d'enfant, je me rappelle que lors d'un séminaire dans l'église que je fréquentais, il y avait un serviteur de Dieu ghanéen qui était venu et à la fin du message, il priait pour tout le monde. Et lorsqu'il était arrivé sur moi, il s'est arrêté et il me demande: femme, est-ce que tu es mariée? Je dis oui. Où est ton mari? Je dis: mon mari est à la maison, il n'a pas pu venir. Il dit à tout le peuple: regardez bien cette femme-là. Lorsque je priais pour elle, je vois en esprit un serpent, un gros serpent qui avalait des œufs. Femme, est-ce que tu as des enfants? J'ai dit non. Il dit: voilà ce qui te combat. C'est un esprit qui te combat et qui fait que jusque-là, tu n'as pas encore eu des enfants. Nous allons prier et cela va s'arrêter. Effectivement, il avait prié le jour-là et il a prophétisé sur moi que dans pas longtemps, j'allais enfanter et ce serait un garçon. J'étais rentrée ce jour toute joyeuse, toute contente et j'avais annoncé la nouvelle à mon époux. Et on avait rendu grâce au Seigneur. Pour revenir sur la vision du serviteur de Dieu, je peux confirmer que dans ce temps-là, je voyais effectivement des serpents dans mes rêves qui soit me pourchassaient, mais qui m'effrayaient ou qui m'effrayaient. Je ne comprenais pas cette réalité. Je savais juste que c'était des attaques spirituelles et je priais du mieux que je pouvais. Et tout. Des fois, je peux dire que je ressentais des symptômes de grossesse. C'est vrai que je n'avais pas eu encore de grossesse physique comme ça, mais je ressentais quand même des choses dans mon corps, je ressentais des changements dans mon corps qui pouvaient me faire croire que j'étais enceinte. Mais quelques semaines après, ces symptômes disparaissaient totalement, je ne ressentais plus rien. L'autre chose également, je voyais des méchants, je vais les appeler, je voyais des méchants qui me menaçaient. Dans mes rêves, qui me disaient: toi, tu n'auras jamais d'enfant. Lorsque je me réveillais, je priais. Du mieux que je pouvais, je priais. Un jour, alors que je réclamais la miséricorde de Dieu sur ma vie, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un couple que je connaissais très bien. C'était des personnes élevées en autorité que je servais. Donc, je les voyais quitter ma maison. Et dans le rêve, je me suis approchée d'eux et j'ai demandé au monsieur: s'il vous plaît, priez pour moi pour que j'aie un enfant. Le monsieur me regardait comme ça, il me dit: ben, moi je n'ai rien contre toi. Demande plutôt à ma femme.
Et je me retourne vers la femme pour lui dire, s'il vous plaît, priez pour moi pour que j'aie un enfant. La femme me regarda comme ça et dit, dans notre langue, Wedete, videte ananji, viti ananjia, 20 ans et anamblo chubonanjivi, ce qui voudrait dire, toi, comment toi tu pourrais enfanter? Tu ne vas pas enfanter. C'est 20 ans que tu ferais avant d'enfanter. Donc, lorsqu'elle m'avait dit ça, je la regardais comme ça et j'ai commencé par pleurer. Et je me suis réveillée. Lorsque je m'étais réveillée, j'avoue que j'étais réellement paniquée. Et je me rappelle avoir parlé de ça à des personnes, à des intercesseurs que je connaissais et qui avaient prié avec moi. Cette situation a duré longtemps, où j'étais vraiment persécutée spirituellement. J'étais stressée doublement. Cette situation a vraiment duré longtemps où je vivais dans ces attaques-là, je vivais dans cette oppression spirituelle, je vais dire. Je rêvais des fois que j'étais enceinte. Je rêvais que j'avais des enfants. Et c'était vraiment infernal comme situation. Un jour, je me rappelle que j'étais allée voir une gynécologue. Elle m'a fait la remarque, dit, mais tu es belle, tu es comme ça, mais pourquoi est-ce que tu t'habilles tout en noir? Je n'avais même pas remarqué que j'étais de noir, du haut jusqu'en bas, j'étais vêtue de noir. Et elle m'avait exhortée, elle m'avait dit des paroles réconfortantes. Et j'étais rentrée chez moi, un peu soulagée. Je priais pourtant. Mon mari et moi, on priait. On assistait au programme de jeûne, de prière. Je connaissais que le Seigneur avait un plan merveilleux pour moi. Je savais ce qu'il dit dans sa parole à propos de cette situation. Il l'a dit, il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Il n'y aura pas de femme qui fera des avortements. J'avais la foi aussi que le Seigneur pouvait me guérir du SOPK. Mon mari et moi, nous croyons fermement en Dieu. Mais pourquoi le miracle tarde? Pourquoi ces enfants que le Seigneur m'avait promis, je ne les voyais pas?